plus aux actionnaires, toujours moins aux salariés. D'après une étude de la fondation Oxfam, les entreprises françaises du CAC 40 font le choix depuis 9 ans de verser de gros dividendes. Elles distribuent en moyenne les 2/3 de leurs bénéfices à leurs actionnaires, n'en réservant que 5% à leurs salariés. Le reste va aux investissements. Sophie Brune et Daniel Lévy. Des sociétés du CAC 40 de plus en plus généreuses avec leurs actionnaires. L'ONG Oxfam s'est penchée sur la façon dont les grandes entreprises utilisent leurs bénéfices. Résultat, plus des 2/3 sont reversés aux actionnaires sous forme de dividendes. Un gros quart est consacré aux investissements. Les salariés touchent eux 5% via la participation et l'intéressement. C'est une anomalie parce que c'est 2 fois plus que dans les années 2000 où les entreprises du CAC 40 reversaient seulement 1/3 de leurs bénéfices aux actionnaires. Et puis c'est aussi une anomalie sur la scène internationale puisque la France est le pays champion du monde où les entreprises reversent la plus grande part de leurs bénéfices aux actionnaires. Ainsi, d'après Oxfam, si les grandes entreprises françaises distribuent 68% de leurs bénéfices sous forme de dividendes, la moyenne en Europe n'est que de 55%. Les entreprises américaines sont-elles sous la barre des 50%? Les sociétés françaises font de plus en plus d'efforts pour attirer les investisseurs, un déséquilibre en faveur des actionnaires qui n'est pas sans risque. Le danger, c'est de sacrifier le long terme au court terme. C'est de sacrifier l'entreprise à un besoin de rémunération immédiate. C'est ça le danger. Une analyse partagée par de plus en plus d'investisseurs. L'un des plus importants, l'américain BlackRock, réclame ainsi aux entreprises de mettre un terme à la course effrénée aux bénéfices. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. Quelles sont les entreprises les plus généreuses avec leurs actionnaires? Alors, la plus généreuse, c'est ArcelorMittal. 3,4 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires entre 2009 et 2016, alors que pendant cette période, l'entreprise a fait non pas des profits, mais des pertes. 7,4 milliards. Une entreprise qui a donc puisé dans ses réserves. Numéro 2, Engie, l'ex-GDF Suez, 27 milliards de dividendes, c'est plus de 3 fois le montant des bénéfices, 8,4 milliards. À noter que l'État possède encore un quart du capital de ce groupe et donc a reçu un quart des dividendes. Numéro 3, Veolia, 3,6 milliards de dividendes pour 3,2 milliards de bénéfices. Et quelles sont les entreprises qui pratiquent le plus gros écart de salaire entre le sommet et la base? Alors c'est Carrefour qui arrive en tête sur cette période. La rémunération de son PDG de l'époque, Georges Plassat, a atteint 306 fois le salaire moyen des employés du groupe. Alors en deuxième position, le patron de LVMH, 270 fois. En 3, le patron de Danone, 227 fois. Alors entre-temps, le PDG a changé. Le groupe fait remarquer que depuis qu'Emmanuel Faber a remplacé Franck Ribou, le PDG ne gagne plus que, entre guillemets, 170 fois le salaire moyen chez Danone.